Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de l'ère des cristaux. Moi, en tout cas, j'aime les gemmes. Et toi? Démarré au Japon en octobre 2012, l'ère des cristaux est la première série longue d'Ichikawa Haruko, une jeune auteure de 35 ans ayant entamé sa carrière en 2006. Après avoir développé sur des récits courts un style graphique assez unique, elle connaît la consécration avec cette série qui fut classée 10e au Kono Mangaga Sugoi 2014 et fut nominée pour le prix du manga Taisho de 2015. Et pour cause, l'auteur y présente un univers tout à fait à part. Cet univers, il nous plonge à une époque qui n'est pas clairement déterminée, mais que l'on pourrait assimiler à un futur très lointain. L'humanité a disparu, et de ses cendres sont nées une nouvelle forme d'évolution, les gemmes, des êtres vivants minéraux qui vivent en toute petite communauté. Ils sont que 28, et ils se sont partagés les tâches. Artisans, sentinelles, combattants, médecins. Chacune a une ou deux spécialités permettant une certaine complémentarité. Et du fait de leur nature minérale, ils se nourrissent de lumière, et ils ne peuvent pas mourir. Même s'ils sont brisés en morceaux, ils se régénèrent. Quant à savoir ce qu'ils font là, ils l'ignorent en bonne partie, mais savent qu'ils doivent constamment combattre les Séléniens, peuple lunaire souhaitant faire d'eux leur parure. C'est des cailloux au final. Phos est l'un de ces êtres minéraux, mais il est considéré comme le plus faible de tous. Fait de cristal, sa dureté n'est pas très importante et le moindre impact ou poids sur son corps est susceptible de le briser. De ce fait, il ne peut participer à aucune activité de la vie communautaire. Il est inutile et certains de ses compagnons le lui font bien comprendre. Jusqu'au jour où le maître Varja trouve une tâche à lui confier. Écrire une histoire naturelle de leur peuple. Et c'est à ses côtés que nous découvrons, peu à peu, ce petit monde au gré de chapitres, s'apparentant essentiellement à de la tranche de vie. Au gré des observations de Phos, nous prenons connaissance du fonctionnement de la communauté et de ses habitants. Certaines figures se détachent un peu plus, comme Cinabre, Bort ou Diam. Et... pas Diams, Diam. Et celle-ci laisse déjà entrevoir des tourments et des interrogations des personnages sur leur propre nature. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas mourir, même s'ils le désirent? Pourquoi le pauvre Cinabre, de nature un peu différente des autres, est-il voué à ne vivre que la nuit, tandis que tous ses congénères sont plus faibles, quand le jour n'est plus là? Pourquoi Diam, bien qu'elle apprécie beaucoup Bort, ressent-elle parfois une certaine jalousie à son égard? Mine de rien, mine et diamant, tout ça, la condition de ces êtres s'immisce doucement au fil des pages, et certains aspects de cette condition ont quelque chose de très humain. Humains pourtant, ils ne le sont pas. Ou bien, ils ne le sont plus. De par leurs facultés, bien sûr, mais aussi par rapport à leur physique. Ceux-ci ont globalement une silhouette humaine, mais sont beaucoup plus fins, beaucoup plus élancés, et leur chevelure fait parfois écho à l'être minéral dont ils sont inspirés. Car l'auteur, évidemment, puise une partie de son inspiration dans des minéraux existants vraiment, et pousse la chose assez loin, en reprenant certaines de leurs caractéristiques. La fragilité du cristal, la dureté des différentes sortes de diamants. Et du fait des corps très fins et élancés de ces êtres, la mangaka peut se permettre de laisser s'exprimer toute sa créativité artistique. Celle-ci ne s'arrête d'ailleurs pas au physique de ses héros. Ichikawa s'adonne régulièrement à un gros travail de mise en scène, notamment quand il s'agit de faire ressortir les visages de ses personnages sur des cases à la fois longues et rapprochées, ou bien mettre en avant un aspect assez hors du temps et solitaire, via des fonds régulièrement absents ou simplement dominés par des blancs ou des aplats de noir. L'ensemble se veut très artistique, y compris lors des quelques attaques des Séléniens, qui privilégient totalement l'esthétisme sur le dynamisme. On en prend plein les yeux, même si certaines scènes de combat, elles sont souvent difficiles à lire. Et c'est bien là le principal élément qui pourrait rebuter à la lecture. L'auteur oublie souvent la lisibilité de l'action et la fluidité dans la narration. Côté édition,
On est dans les standards actuels de Glénat, un papier un peu trop fin mais souple. La traduction tient la route et il faut saluer l'effort fait sur la couverture, doté d'effets brillants, tels des cristaux. Mais dans tous les cas, l'ère des cristaux s'annonce comme une expérience unique en son genre. Visuellement, Ichikawa Haruko délivre un travail très stylisé et esthétique, auquel tout le monde n'accrochera pas, mais qui vaut clairement le coup qu'on y jette un œil. Quant au récit, hybride, il mêle de façon assez fascinante SF, tranche de vie, psychologie des personnages, action autour des combats contre les Séléniens, pas mal de choses quoi. En tout cas, c'est à essayer. Pour aller avec l'ère des cristaux, il y a tout simplement l'ère des cristaux, mais en animé. C'est en 12 épisodes, sorti en 2017 et ça claque bien. Dans le délire des personnages qui sont des cailloux, t'as également la série animée américaine Steven Universe. 160 épisodes où tu rencontreras des extraterrestres dotés de pouvoirs en lien avec des pierres précieuses. Et pour finir, honnêtement, je vois pas trop de quoi je vais parler. Peut-être des enfants de la baleine, qui disposent lui aussi d'un design assez atypique dans son genre. Mais pour plus d'infos, pas Mangado. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire l'ère des cristaux, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. À la fac, j'ai fait un peu de géol, de la géologie. Je trouvais ça chiant, mais chiant. Un peu comme la chimie organique, et puis la biologie végétale. Bref, je crois que c'était plutôt moi qui n'étais pas fait pour ce type d'études.